Bonjour à toutes et à tous. Se lancer dans l'agriculture, c'est souvent un rêve, un vrai retour aux sources, une aventure qui a du sens. Mais la grande question, c'est comment on transforme cette belle idée, cette graine, en un projet qui marche vraiment, un projet rentable. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Beaucoup se lancent avec une passion débordante, mais se retrouvent vite face à des murs, des obstacles qu'ils n'avaient pas vu venir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil, une méthode pour construire sur du solide et mettre toutes les chances de son côté. Alors commençons par le commencement. Et souvent, le premier obstacle, c'est le fossé qu'il y a entre le rêve qu'on a en tête et la réalité du terrain. Comprendre cet écart, c'est vraiment la toute première étape vers le succès. D'un côté, il y a cette image magnifique, le contact avec la nature, la promesse de voir les choses pousser, de bâtir quelque chose de durable. Et de l'autre, eh bien, il y a la réalité, qui peut être brutale. Sans une planification en béton, on s'expose à des pertes financières, à beaucoup d'efforts pour rien, et au final, au découragement. C'est ce fossé-là qu'on doit absolument combler. Ok, alors comment on passe concrètement du rêve à un projet viable? Il faut un plan, un guide. Et cet outil, qui est juste indispensable, c'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce terme. Pour le dire simplement, l'étude de faisabilité, c'est le plan d'architecte du projet. Son objectif, c'est de vérifier si l'idée est non seulement bonne en théorie, mais surtout si elle est réalisable et rentable dans un contexte bien précis. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'étude de faisabilité, ce n'est pas juste une formalité administrative, loin de là. C'est l'étape charnière, le moment où on transforme une idée un peu brute en un plan d'action qui est concret, qui est sécurisé et qui est prêt à être lancé. Pour vraiment comprendre toute la puissance de cet outil, on va le décomposer en 5 piliers fondamentaux. Vous allez voir, chacun de ces piliers joue un rôle absolument essentiel pour la réussite sur le long terme d'un projet agricole. Alors les voici, ces 5 piliers. D'abord la rentabilité, ensuite l'adaptation au terrain, l'anticipation des risques, la capacité à convaincre les partenaires et enfin la durabilité. Allez, on va les regarder un par un. Le premier pilier, et on ne va pas se le cacher, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Un projet, aussi beau et noble soit-il, doit être viable financièrement. Sinon, il ne peut tout simplement pas survivre. Et c'est là que ça devient très concret. L'étude met tout sur la table. D'un côté, elle analyse en détail tous les coûts, tout ce qu'il va falloir investir. Et de l'autre, elle estime les revenus potentiels. C'est cette balance entre les deux qui va dire si, oui ou non, le projet a un avenir économique. On passe au deuxième pilier, et celui-là nous ramène vraiment les pieds sur terre. Parce qu'une super idée agricole à un endroit peut être une catastrophe à un autre. Le contexte local, c'est la clé de tout. L'étude va donc creuser, analyser en profondeur les spécificités du lieu, la composition du sol, le climat typique de la région, l'accès à l'eau, bref, toutes les conditions locales. Et ça montre bien une chose. Il faut adapter le projet au terrain et jamais l'inverse. Troisième pilier, la prévoyance. En agriculture, on le sait, les imprévus, c'est la norme. L'objectif, ce n'est pas de rêver qu'il n'y en aura pas, mais c'est de s'y préparer au maximum. L'étude de faisabilité, c'est un peu un radar. Elle va permettre de repérer à l'avance les risques techniques, comme une panne de matériel, les risques climatiques, comme une sécheresse, ou les risques économiques, comme une chute des prix sur le marché. Anticiper, c'est déjà commencer à maîtriser. Le quatrième pilier touche à la crédibilité. Parce qu'un projet a presque toujours besoin de soutien, que ce soit une banque, une ONG ou des investisseurs. La question c'est comment on les convainc que le projet est solide. Cette citation, elle les résume tout parfaitement. Présenter une étude de faisabilité bien ficelée, c'est la meilleure preuve de sérieux possible. Ça montre aux partenaires que leur argent ne part pas à l'aventure, mais qu'il est investi dans un projet qui a été réfléchi dans les moindres détails. Et ça, souvent, ça fait toute la différence. Et on arrive au dernier pilier, celui qui nous projette vers l'avenir. Le but, ce n'est pas de faire un coup et de disparaître. C'est de construire une activité qui dure dans le temps, qui est résiliente, qui est pérenne. Au fond, la finalité de toute cette préparation, elle est là. Un projet agricole qui était bien pensé dès le départ, c'est un projet qui est capable de générer des revenus stables année après année. Et c'est ça qui assure la viabilité de l'entreprise et la sécurité de ceux qui en vivent. Pour conclure, s'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est que l'étude de faisabilité, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est même le plus stratégique de tous. En fait, il faut la voir comme le tout premier investissement, celui qui vient avant tous les autres, celui qui les sécurise et qui va maximiser les chances de récolter un jour les fruits de tout ce travail. La question finale est donc toute simple. Sur quoi repose un projet agricole qui réussit ? La passion, c'est le moteur, c'est une certitude. Mais sa fondation, ce qui va lui permettre de traverser les tempêtes et de durer saison après saison, c'est une planification rigoureuse. C'est vraiment ça, l'élément à ne jamais négliger.
Merci beaucoup et à très bientôt.